Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Inviter toutes ces choses. Nous avons tous nos sambalas et nos tobijas modernes qui tentent de nous attirer dans les vallées d'Ono du compromis. Mais certains compromis ne sont pas mauvais. Dans nos relations, nous devons être disposés à faire des compromis en ce qui concerne les simples préférences personnelles. Mais il y a une sorte de compromis qui cherche à nous enlever l'essentiel, à troquer l'intégrité contre un gain temporel. Jésus a dit dans son sermon sur la montagne, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Comme Néhémie, nous devons toujours garder à l'esprit le royaume de Dieu et sa justice. En d'autres termes, le peuple qui constituera le royaume de Dieu, car Dieu n'a pas besoin de pays, et qui reflétera le caractère de Jésus-Christ. Quand on cherche un emploi, on considère le salaire, les bénéfices et le potentiel de carrière. Quand on cherche un conjoint potentiel, on considère son apparence, ses antécédents familiaux, son revenu et son éducation. Quand on cherche une maison, on regarde sa valeur de revente, sa localisation et son esthétique. Mais Jésus dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Les disciples du Christ doivent chercher d'abord le potentiel pour l'évangélisation et le caractère de Jésus. On ne fait pas que chercher un emploi, mais aussi une occasion missionnaire. Votre conjoint n'est pas qu'un compagnon, mais aussi un partenaire spirituel pour que vous reflétiez ensemble le caractère de Dieu. Votre maison n'est pas qu'une maison, mais une base missionnaire et un centre de formation en vue du service à votre collectivité. Aujourd'hui, nous avons des offres de la vallée d'Ono qui nous incitent à faire un compromis pour travailler le sabbat du 7e jour, à chercher un partenaire gentil et à l'épouser, mais pas un pieux et fidèle adventiste, et à accumuler des dettes déraisonnables pour acheter une maison irrationnellement trop grande pour impressionner même les gens que nous n'aimons pas. Ces appels ne se font pas qu'une fois, mais comme les 5 lettres de Néhémie 6, ils peuvent persister tout au long de notre vie. Les tentations au travail se transforment en tentations au sein de notre carrière. Les tentations des fréquentations se transforment en tentations de notre mariage. Les tentations des maisons se transforment en tentations de mode de vie. Les vallées d'Ono modernes abondent. Notre réponse devrait être « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre ». Nous ne pouvons nous battre de nous-mêmes contre ces pressions. Mais si nous prions ainsi, « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi » Néhémie 6, verset 9, Jésus nous préservera de toute chute. Jude 24. Remue ménage. Quel parallèle voyez-vous entre la réaction de Jésus à la tentation et celle de Néhémie? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Prière, comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.